En ce moment même, il y a une poudre blanche sur l'étagère de presque toutes les supérettes d'Amérique, à 2 pas d'où que vous regardiez cette vidéo. Vous êtes sans doute passé devant 100 fois. Ça coûte moins d'1 $ la préparation. Et quand vous en mettez sur de la moisissure, noire, de salle de bain, de cave, n'importe laquelle, elle meurt et ne revient pas. Pas d'eau de javel, pas de spray à frotter, pas d'intervention pro, juste de la poudre et de l'eau chaude. Aux États-Unis, le secteur des produits anti-moisissure et d'entretien domestique pèse plus de 11 milliards de dollars par an, d'après le rapport sectoriel 2023 d'Ibis World. 11 milliards. Pour un problème que cette poudre règle pour moins qu'une barre chocolatée? Cette poudre, c'est le borax. Et en 2010, l'Agence européenne des produits chimiques l'a discrètement retiré de tous les nettoyants grand public vendus en Europe. Pas parce qu'il avait cessé d'être efficace, parce qu'il ne cessait jamais de l'être. Avant de toucher à quoi que ce soit, il faut bien comprendre ça. Une fois que le borax a séché sur une surface, la moisissure ne revient pas. C'est précisément ce que le rayon entretien ne veut pas que vous compreniez. L'eau de javel tue la moisissure visible, puis s'évapore en gros au bout de 2 jours. Les spores qui ont pénétré plus loin dans le mur ont déjà recommencé à pousser, avant même que vous jetiez la bouteille vide. Le borax, lui, ne s'évapore pas. Il pénètre la surface, sèche sur place et reste là. Le mur lui-même devient hostile à la moisissure, et il y a un paramètre dans le mélange que presque tout le monde rate du premier coup. Si vous vous trompez, la moisissure revient en 3 semaines. Si vous le faites bien, elle peut ne pas revenir avant des années. On y vient. L'Agence européenne des produits chimiques, l'organisme qui décide quels ingrédients peuvent entrer dans les nettoyants vendus en Europe, a reclassé le borax en 2010 dans ce qu'on appelle le règlement CLP. Ce règlement fonctionne comme un feu tricolore pour les substances chimiques. Il les classe selon le risque à la manipulation. Le borax a été étiqueté comme substance de catégorie 2 pour la reproduction, ce qui veut dire que, dans des études animales, de très fortes doses ont soulevé des doutes. Pas chez l'humain, pas aux concentrations qu'une personne rencontrerait en frottant un mur de salle de bain. Chez l'animal, à des doses impossibles à atteindre en usage normal. Résultat, le borax a disparu des produits d'entretien sur tout un continent. Une boîte, assez de poudre pour traiter plusieurs fois toutes les surfaces moisies d'une maison moyenne, coûte environ 5,50 $ dans n'importe quelle supérette américaine. On ne bâtit pas une industrie de 11 milliards sur une boîte à 5 $ qui dure 6 mois. Ce silence n'a rien d'un hasard. C'est un modèle économique. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont publié des données montrant qu'à un moment donné, on détecte de la moisissure intérieure dans environ un foyer américain sur 3. 1 sur 3. Ce n'est pas un problème rare caché dans de vieux bâtiments au toit qui fuient. C'est la maison d'à côté, peut-être même la pièce où vous êtes assis en ce moment. Et la réponse classique, faire venir une équipe spécialisée pour une seule salle de bain, coûte entre 500 et 3000 $ d'après les données nationales de Home Advisor. Un traitement au borax pour cette même salle de bain coûte moins de 2 $ de matériel. Pas juste moins cher, 2 $. Le borax est connu et commercialisé depuis très longtemps. Des marchands tibétains en transportèrent déjà sur la route de la soie dès le 8e siècle, le vendant sous le nom arabe tinkal, à des artisans de Perse et d'Arabie, qui s'en servaient pour nettoyer l'or et travailler le métal. Les joailliers européens du Moyen-Âge l'utilisaient pour retirer la fine couche de corrosion qui se forme avec le temps sur le métal, comme un chiffon humide enlève la croûte au fond d'une vieille bouilloire. La chimie qui rend le borax si efficace pour nettoyer le métal est la même que celle qui détruit la moisissure. Il attaque la membrane externe d'une cellule vivante, comme le liquide vaisselle attaque un film gras sur une assiette. La membrane cède, la cellule s'effondre. Pour la moisissure, qui n'est qu'une colonie de cellules microscopiques tassées les unes contre les autres, cet effondrement est total et immédiat. À la fin des années 1800, une entreprise californienne a commencé à extraire le borax du désert près de Death Valley et à le vendre sous un nom que vous connaissez peut-être déjà, 20 Mule Team Borax. Elle le présentait pour la lessive, les tâches, le nettoyage des surfaces et la lutte contre les nuisibles. Ce produit est toujours en rayon aujourd'hui. La formule n'a pas changé. La boîte que vous achetez maintenant est celle de 1891. Le borax n'avait pas besoin d'être modernisé. Il faisait déjà le travail. Vous avez déjà vu ce produit agir sans faire le lien. Quand vous nettoyez l'intérieur d'un four après qu'un débordement a cuit dessus et que cette croûte brûlée part avec un chiffon humide et un peu de bicarbonate, vous voyez la chimie alcaline dissoudre la matière organique. Le borax est alcalin. Voyez-le comme le grand frère plus costaud du bicarbonate. Un pH élevé, donc une surface tirant vers l'alcalin, comme l'intérieur d'un four propre, décompose la matière organique comme l'eau bouillante ramollit une pomme de terre. La moisissure est une matière organique.
Elle ne survit pas dans un milieu très alcalin, pas plus qu'une pomme de terre ne reste ferme dans une casserole d'eau bouillante. Tous les sprays anti-moisissure hors de prix essaient de faire en 30 secondes ce que le borax, laissé assécher dans une surface, fait en 2 heures et continue de faire pendant des mois. Depuis tout ce temps, vous payez la vitesse, pas les résultats. Ce sont 2 choses différentes. L'erreur vient de la température de l'eau, pas de la quantité de borax, pas de la force du brossage, de la température de l'eau. La plupart des gens prennent l'eau du robinet sans y penser. Si elle n'est pas à la bonne température, la poudre ne se dissout jamais complètement, et un borax mal dissous reste en surface comme une pellicule granuleuse au lieu de pénétrer. Voilà tout ce qu'il vous faut. Voilà ce qu'il vous faut. Je vais être franc avec vous sur chaque chiffre. Une boîte de 20 Mule Team Borax. Vous en trouverez chez Walmart, Target, dans la plupart des supermarchés et en ligne. Une boîte de 4 livres coûte environ 5,50 $. Comptez à peu près une tasse par nettoyage, donc une boîte suffit pour 8 à 10 traitements complets. Ça fait moins de 70 cents par séance. Un seau ou une grande marmite. Ce que vous avez déjà, rien de spécial. Une brosse dure, une brosse de magasin à 1 € fait très bien l'affaire. Pas besoin de précision ici. Un vaporisateur pour les coins serrés et les joints. La plupart des foyers en ont déjà un. De vieux chiffons ou des serviettes usées. Pas d'essuie-tout. Ça se désagrège sur surface mouillée. C'est vraiment tout. Moins de 6 $ au total si vous partez de zéro. La plupart des gens ont déjà 4 de ces 5 objets. Commencez avec l'eau, la plus chaude que donne votre robinet. Pas bouillante, vous ne préparez pas du thé et vous n'avez pas besoin de cuisinière, mais aussi chaude que possible au robinet. Et c'est important. Le borax se dissout bien mieux dans l'eau chaude que froide, comme le sucre fond plus vite dans le café que dans un verre d'eau glacée. Quand le borax se dissout complètement, chaque goutte de solution garde toute la puissance de la poudre. S'il ne se dissout qu'à moitié, vous avez des particules en suspension qui finissent au fond du seau et n'atteignent jamais le mur. Versez environ une tasse de borax dans votre seau. Ajoutez ensuite environ 1 gallon de cette eau chaude. Remuez au moins 60 secondes. L'eau ne deviendra pas claire. Elle restera légèrement trouble, couleur lait écrémé, et c'est exactement ce qu'il faut. Une eau claire veut dire que la poudre ne s'est pas bien incorporée. Une eau laiteuse veut dire que si, vous pouvez y aller. Avant d'appliquer quoi que ce soit, mettez des gants. Le borax n'est pas de l'eau de Javel, il ne vous brûlera pas les mains, mais un contact répété dessèche la peau, comme la craie au bout d'une longue journée. De simples gants bon marché de quincaillerie suffisent largement. Si la tache de moisissure est plus grande que vos 2 mains ouvertes côte à côte, mettez aussi un masque anti-poussière basique. Dès que la brosse touche une moisissure sèche, les spores s'envolent. Vous ne les sentez pas, vous ne les goûtez pas. Mais si un gros nuage arrive dans vos poumons, vous aurez une toux et une irritation qui peuvent durer presque une semaine. Ouvrez une fenêtre avant de commencer. Une simple fente suffit à faire entrer de l'air frais et à pousser les spores remués vers l'extérieur au lieu de les laisser retomber sur les surfaces. Avant de toucher la moisissure avec la brosse, vaporisez la zone avec de l'eau claire. Un seul passage léger. Vous ne détrempez pas le mur. Vous humidifiez juste assez pour empêcher les spores de partir dans l'air dès que vous les dérangez. Une moisissure sèche se comporte exactement comme de la terre sèche. Touchez-la et un nuage visible monte. Mouillée, elle reste en place. Un passage de vaporisateur, puis attendez 2 minutes avant de continuer. Maintenant, trempez la brosse dans la solution de borax et frottez la moisissure avec des mouvements circulaires fermes. Le même geste que pour nettoyer une tache tenace au fond d'une casserole. À ce stade, le but n'est pas d'essuyer la moisissure, le but est de faire pénétrer la solution de borax dans la surface dessous, dans la texture du joint, dans les petits pores du mur, dans les fibres des lignes de mastic. Si vous frottez puis rincez ou essuyez tout de suite, vous aurez nettoyé la surface sans la traiter. La moisissure reviendra en gros dans 2 semaines, parce que vous aurez retiré la solution avant qu'elle ait le temps de pénétrer. Il faut que le borax soit dans le matériau, pas posé dessus. Frottez bien, puis reculez. Laissez la surface mouillée, ne la séchez pas, ne l'essuyez pas, laissez agir 20 minutes. Voilà l'erreur que font la plupart des gens. Après ces 22 minutes, ils rincent la surface. Ne rincez jamais. C'est l'étape la plus importante de tout le procédé, celle qui fait la différence entre une surface qui reste propre et une surface où la moisissure revient 3 semaines plus tard. Rincer enlève le borax encore présent sur la surface et dedans. Le borax qui reste, en séchant lentement dans la texture du joint ou du mur, empêche la repousse. Quand le borax sèche sur une surface poreuse, il laisse un fin résidu qu'on sent à peine et qu'on ne voit presque pas. Ce résidu change la chimie de la surface comme le sel change la glace. Les spores qui tombent sur une surface traitée au borax ne peuvent pas démarrer.
Leurs cellules ne peuvent pas créer la chimie nécessaire pour se reproduire et s'ancrer. Elles arrivent, trouvent une surface hostile à tout ce qu'il leur faut et meurent, sans jamais s'installer. Si vous rincez le borax, vous n'avez fait que la moitié du travail. Frottez, laissez, partez. Après ces 20 minutes, pendant que la surface est encore humide, repassez un chiffon à peine imbibé de votre solution de borax. Pas trempé, juste assez pour laisser un film frais et fin sur toute la zone traitée, avec une marge d'une largeur de main au-delà du bord visible de la moisissure. C'est important, parce que la moisissure se propage dans toutes les directions à partir de son centre, y compris vers des zones qui paraissent propres à l'œil nu. Ce que vous voyez, c'est le milieu du problème. La lisière invisible, c'est là que la poussée du mois prochain démarre. Traitez cette marge maintenant et vous l'arrêtez avant qu'elle ne commence. Laissez ensuite la surface sécher complètement, sans y toucher. Dans une salle de bain aérée, comptez environ 2 heures. Dans un sous-sol mal ventilé, plutôt 4. Une fois sèche, la surface est traitée. Pour vérifier que le traitement a marché, regardez la surface une fois sèche. S'il y a un léger voile blanc, le fin dépôt qu'une goutte d'eau calcaire laisse sur un verre, le borax a séché sur place et le traitement est terminé. Ce voile, c'est le borax. C'est exactement ce que vous devez voir. Si la surface paraît totalement nette, propre, sans la moindre trace, il s'est passé une de ces deux choses. Le mélange était trop dilué, ou la surface a été essuyée avant séchage complet. Préparez une nouvelle dose avec l'eau du robinet la plus chaude possible, appliquez-la, et cette fois ne touchez plus à la surface, avant qu'elle n'ait totalement séché toute seule. Un seau de cette solution, une tasse de borax pour un gallon d'eau chaude, suffit pour traiter toute la salle de bain d'une maison classique en une fois. Une famille de 4 a souvent 2 ou 3 salles de bain, un coin de sous-sol et une zone derrière la machine à laver qui prennent de la moisissure à divers moments de l'année. Une boîte de borax à 5 $ suffit pour tout faire, 2 fois, avec encore de la poudre en rab. Si vous gérez plus grand, vieille ferme, logement en location, immeuble avec plusieurs unités, un sac de 10 livres de borax coûte autour de 12 $ et couvre toutes les surfaces moisies du bâtiment, plusieurs fois. Vous ne planifiez pas l'intervention d'un artisan. Vous n'attendez pas un créneau. Vous ne signez pas une facture de 500 $. Vous mélangez, vous appliquez et vous partez. Pas de facture, pas d'installation. Pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Il y a encore un point sur cette solution qui a mis des années à émerger dans les recherches, et ça change complètement la façon de penser la prévention de la moisissure. Le borax ne se contente pas de tuer la moisissure visible. Appliqué en couche préventive sur les surfaces exposées à l'humidité, les joints autour d'une douche, le mur derrière des toilettes, le plafond d'une salle de bain en sous-sol, il empêche les colonies de s'installer dès le départ. Une fine application une fois par an sur les zones à risque, et vous n'avez plus à traiter une poussée, parce qu'elle ne démarre jamais. La plupart des gens ne sortent d'un traitement anti-moisissure qu'une fois le problème visible. Ça veut dire que la colonie pousse déjà, invisiblement, depuis des semaines. Appliquer du borax avant de voir quoi que ce soit, 2 fois par an dans les pièces très humides, vous garde durablement en avance sur le problème, au lieu de courir après. Voici aussi ce que le borax ne fait pas, et je préfère être clair, il n'enlève pas les taches. Les marques gris foncé ou noires que la moisissure laisse sur les joints et le mastic sont des traces laissées par la colonie même quand chaque cellule est morte. Le borax tue la colonie et empêche son retour, mais il ne blanchit pas les surfaces. Si l'aspect compte pour vous, une application de 10 minutes d'eau oxygénée, celle du flacon brun vendu en pharmacie, la même concentration douce qu'on met sur un genou écorché. Appliqué séparément après séchage complet du borax éclaircira nettement la plupart des taches. On ne mélange pas les deux. D'abord le borax, séchage complet, puis l'eau oxygénée seule pour le résultat visuel. Vous faites 2 travaux différents, avec 2 outils différents. Aucun ne coûte plus de 2 $ pour une salle de bain entière. Le borax n'atteint pas non plus profondément les matériaux abîmés par l'eau depuis longtemps. Si une cloison en plaque de plâtre est mouillée depuis des mois et que le panneau paraît mou ou spongieux sous le doigt, comme un carton qui a pris la pluie sans jamais bien sécher. La moisissure est allée plus loin que ce qu'un traitement de surface peut atteindre. Ce panneau doit être retiré et remplacé. Ce n'est pas un échec du borax. C'est un problème de structure et aucun produit du commerce, quel que soit son prix ou sa marque, ne peut le régler depuis la surface non plus. Réparez d'abord la source d'humidité. Ensuite, appliquez le borax. Dans cet ordre, le traitement tient indéfiniment. Ces marchands tibétains qui transportaient du Tinkal à travers l'Asie centrale au 8e siècle n'avaient ni laboratoire ni microscope. Ils ne connaissaient pas le mot alcalin. Ils n'avaient aucun moyen de mesurer le pH. Ce qu'ils avaient, c'était une observation affinée sur des générations. Les marchandises, stockées près de ce minéral blanc, restaient propres plus longtemps. Le tissu emballé à son contact ne se couvrait pas des taches sombres
qui ruinait le tissu stocké sans lui. Les aliments gardés dans des contenants traités se conservaient plus longtemps. Il n'avait pas besoin d'explication pour faire confiance aux résultats. L'explication est arrivée plus de 1000 ans après. L'observation, elle, était déjà là. La poudre que vous pouvez acheter cet après-midi pour quelques dollars, c'est la même matière que ces commerçants jugeaient assez précieuse pour la transporter sur l'une des routes terrestres les plus dures du monde antique. Une poudre blanche, de l'eau chaude. Une brosse, une surface qu'on laisse sécher tranquille. C'est toute la liste, ça a toujours été toute la liste.